Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Merci d'être branchés sur la télé satellitaire, la RTVS One. Vous nous suivez de partout. Vous êtes en Angola, vous êtes dans le bout du monde, en Australie, au Gabon, bref, partout où vous nous suivez. Bonjour à vous et bienvenue dans cette tranche matinale. On est ensemble pour de vrai. Cette émission qui est composée de plusieurs présentateurs et qui a plusieurs sujets et plusieurs rubriques aussi à la fois. Déjà à la présentation, moi c'est Claudia Issakoua pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Et là, tantôt, vous allez voir circuler sur ce plateau tous les présentateurs de cette tranche matinale. On est ensemble. Vous allez voir Laurette Mboumangi, Magali Kabea, Guélor Kié et Philippe Katumba, pourquoi pas Francine et Justin Zeza, le parrain. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de fêter leur anniversaire en ce jour. Au nom de toute l'équipe dont on est ensemble, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Et pour ceux-là qui sont en train de pleurer des êtres chers, en tout cas, au nom de toute la RTVS 1, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles attristées. Donc, fidèles téléspectateurs, comme j'avais dit, cette équipe est vraiment très vaste. Nous ne sommes pas le seul à présenter cette émission, mais nous avons une grande équipe. Là, je vois la technique. J'ai dit bonjour à Jérémy Malemba. Je dis bonjour à Yannick Moussiteke, Amoros Yandemia et à Jidembaka. Et du côté de la régie, là, je vois Yadon Kapata et... et Gloire Mwanda et pourquoi pas à la réalisation le pasteur Michaud. Donc comme j'avais dit, on a plusieurs rubriques, mais aujourd'hui on va commencer avec la rubrique découverte qui sera prestée par Laurette Mbomagui. J'ai toujours cette habitude là de l'appeler Miss Vertu, à qui je dis bonjour. Bonjour Laurette. Bonjour Claudine et Saka, comment tu vas? Je vais très bien, en forme. Merci, toi aussi. Merci beaucoup Claudine. Je dis aussi bonjour à toutes les personnes, vous nous suivez partout dans le monde. Angola, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la France, Tunisie. Donc, je vous dis bonjour. Donc, on est ensemble et c'est pour de vrai. Merci à toi, Laurette Mbomagui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Merci Claudine et ça, quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ces moments. Certainement, vous posez tant de questions. Aujourd'hui, la Miss Vertu nous parlera de quelle vertu? Il nous parlera de quelle tribu? Devinez alors. Aujourd'hui, je suis en train de signaler à nos fidèles téléspectateurs, ce n'est pas une tribu, mais on va parler de vertu de quelque chose. Merci Claudine. Et ça, aujourd'hui, comme tu viens de dire tout à l'heure, c'est une rubrique découverte. On va parler de vertu thérapeutique de fougère. Oui. Donc, bon, Mengo, il y a Missili. Voilà, Missili, tout cela, tout le ressortissant du Bandundu ont quand même une idée de Exactement. Ça. D'ailleurs, c'est vraiment un aliment de base, s'il faut signaler, c'est vraiment un aliment de base de tout le peuple ressortissant de la province du Bandundu. Mais comme c'est vraiment un légume, comme c'est quelque chose qui a beaucoup de vertus, raison pour laquelle aujourd'hui j'informe et puis j'interpelle à toutes les personnes, vous nous suivez partout dans le monde, même si c'est un aliment de base de tout le peuple ressortissant de la province du Bandundu, mais il est recommandé à tout le monde de le manger. C'est pas seulement une partie de gens qui doivent avoir l'habitude de manger tout le temps les missili, donc le fougère. Il est recommandé à tout le monde, donc toutes les personnes. Donc il faut avoir l'habitude de manger régulièrement les missili. Il faut dire à missili. Ok, il faut manger régulièrement les missili. C'est pas comme. Il ne faut pas dire les missili. Quand tu dis l'article, c'est déjà en français. Il faut avoir l'habitude de manger régulièrement missili. Missili. Ok, missili. Ok, Laurette, là tu nous as parlé de l'origine. Non? Pas encore? Non, pas encore. Peut-on savoir déjà l'origine? Ok, partant de l'origine de ces légumes fougères, il faut signaler que le fougère est originaire de l'Europe centrale. Quand je parle de l'Europe centrale, là je vois des pays tels que l'Allemagne, l'Italie, la France. Donc il faut signaler à toutes les personnes, vous nous suivez, que le fougère est originaire de l'Europe centrale. Quand on parle de l'Europe centrale, je viens de citer quelques pays, entre autres l'Allemagne, l'Italie et puis la France. Ok, et maintenant on peut savoir déjà les vertus de la fougère. Merci Claudine. Et ça, de vertu thérapeutique de ces légumes fougères, il faut signaler que d'abord, c'est vraiment un aliment énergétique et des soutiens. Donc, il est recommandé de manger vraiment régulièrement ces légumes parce que ça donne de l'énergie. Donc, pendant la journée, il est vraiment recommandé de manger régulièrement ces légumes fougères parce que c'est vraiment un aliment énergétique et des soutiens. S'il faut évoluer, Claudine, et ça, le fougère contient des calcium, des phosphores, de magnésium et puis de potassium.
tous, ce sont juste des oligo-éléments qui permettent à certaines réactions chimiques dans les corps d'une personne. Donc, pour ceux-là qui ont souvent l'habitude de manger régulièrement le fougère, ces genres de personnes ne manqueront jamais le calcium, de phosphore, de magnésium et puis de potassium. S'il fait évoluer encore une fois de plus, c'est un vrai stimulant de l'appareil digestif, notamment du foie et du pancréas. Donc, il y a ceux-là qui manquent l'appétit naturel. Donc, il est recommandé à toutes les personnes qui n'ont pas cet appétit naturel de manger régulièrement le fougère, donc mycélie. Ça donne vraiment l'appétit naturel. Le fougère est un diurétique puissant, c'est-à-dire le fougère facilite les urines. S'il faut évoluer, le fougère aussi c'est un vrai antibiotique naturel, c'est vraiment un antibiotique naturel, donc ça élimine, ça écarte, ça dégage le microbe artificiel de pénétrer dans le corps d'une personne. Et puis à part ça aussi, le fougère a une grande variété d'agents protecteurs du cancer. Ici, il faut signaler que le fougère a aussi de vertus préventives de cancer. Je pense qu'il y a la majeure partie qui en souffre, donc il est recommandé ces matins, il faut vraiment avoir l'habitude de manger régulièrement le fougère parce que ces légumes contiennent pas mal de vertus. S'il fait évoluer, il est très efficace dans la prévention des cancers de type digestif, comme je viens de dire tout à l'heure. Et puis, le fougère aussi empêche la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, certaines personnes, ils ont de la prolifération de cellules cancéreuses, d'où il est recommandé pour empêcher la prolifération des cellules cancéreuses, il faut régulièrement manger le fougère à Lingala, le mycélie. Ok, Laurette, tu as dit qu'il faut régulièrement manger les fougères. Mais comment peut-on manger, comment peut-on consommer ce fougère? Je vais y arriver, ma chérie, je vais y arriver. Je donne d'abord quelques vertus pour chiter. Donc, je disais encore que le fougère anéantit les bactéries nuisibles qui peuvent déclencher un cancer de l'estomac. S'il faut évoluer, fidèle téléspectateur, le fougère est très bénéfique au niveau de voie respiratoire. Donc, c'est vraiment hyper important à tout le monde d'utiliser le fougère. Et puis, pour chiter, le fougère est bon dans les systèmes cardiovasculaires parce qu'il combat les maladies cardiovasculaires, entre autres. Nous avons l'hypotension, l'hypertension, le diabète, puis gastrite également. Et puis pour chiter, Claudine et ça, le fougère est aussi utilisé pour traiter les hémorragies vaginales. Concernant les hémorragies vaginales, fidèles téléspectateurs, là je fais allusion précisément aux femmes. Il faut vraiment avoir l'habitude de manger régulièrement le fougère. Claudine et ça, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions à la maison. Comment est-ce qu'on doit manger les fougères? Fidèles téléspectateurs, le fougère n'a jamais été consommé. Ce sont des baguettes, on se pose la question. Ce sont des baguettes. C'est un légume, donc le fougère il peut être accompagné avec la viande, le poisson salé, donc il peut être accompagné, donc c'est un légume tout simplement, s'il faut dire ainsi, mais il a vraiment une forme de tige, c'est en tige en fait. Laurette, est-ce que je peux te montrer une recette? Donne-moi un petit fougère. Il n'y a pas de problème, prends. Tu vois le fougère tel qu'ils sont là. Pour le préparer, il ne faut pas le préparer comme ça, là. Il faut le raison couper. Pour laquelle je dis que les fougères n'ont jamais été préparés comme ça. Parce que ce n'est pas un fruit, fidèle téléspectateur. Vous faites ça, comme ça. Il faut enlever des parties qui sont dures. Oui, qui sont dures, oui. Et puis vous les coupez. Il faut enlever aussi de fleurs. Non. Il ne faut pas enlever. Il faut enlever des fleurs. Il faut enlever les fleurs? Oui, certaines personnes le font. Moi, avant d'abord de préparer les fougères, j'enlève des parties qui sont dures et puis j'enlève aussi. Vous enlevez les fleurs, comme Laurette l'a dit. Comme ça. Et juste après, vous le lavez. Après avoir lavé, vous mettez dans une marmite et vous mettez... Il faut aussi le couper comme un légume, comme certaines personnes le font. Le couper en petits morceaux, vous le coupez. Oui. Vous mettez ce qu'on appelle bicarbonate. Vous laissez bouillir quelques minutes et puis après quelques moments, vous renversez cette eau, vous lavez un peu le fougère et là vous mettez tous les épices. Vous mettez l'huile, vous mettez la pâte d'arachide et la tomate et consort et vous laissez bouillir. Donc préparez du genre fumbois. Voilà. Du genre fumbois. Je pense que vous avez compris. Vous avez donc Claudine et ça, elle a quand même répondu à votre préoccupation. J'ai donné une petite recette. Oui, il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions à la maison. Mais Laurette, tu nous parles de fougère. Il y a beaucoup de vertus là-dedans. Comment est-ce qu'on doit les manger? Claudine et ça, elle nous a quand même montré comment est-ce qu'on peut les manger. Tu peux répéter rapidement, Claudine? Ok, Laurette, oui, j'avais dit. Le fougère. Voilà, les fougères sont là. Il faut juste enlever les parties qui sont
dures, comme a dit Laurette tout à l'heure. Vous enlevez les parties qui sont dures. Aussi, et puis les fleurs aussi. Et puis vous lavez vos fougères et vous le coupez en petits morceaux. Vous mettez ça dans une marmite et puis vous mettez de l'eau et puis le bicarbonate et puis de l'eau. Vous laissez bouillir pendant quelques minutes et après vous enlevez sur le feu, vous renversez cette eau-là, vous nettoyez un peu le fougère et après vous mettez vos épices, vous mettez aussi la pâte d'arachide, juste un peu. Il y a aussi certaines personnes qui veulent épiler aussi l'arachide, il faut aussi le faire. Et comme le fougère, comme moi, avant d'abord de mettre tous les ingrédients, toutes les épices, j'aime bien le piler comme le podou. Oui. Si nos fidèles téléspectateurs ont d'autres recettes par rapport au fougère, il y a un numéro qui est affiché sur le bas de l'écran qui nous fasse parvenir par leur SMS. Merci vraiment Claudine et ça, vraiment c'est la complémentarité, c'est la richesse de cette émission, c'est l'innovation. Fidèles téléspectateurs, c'était là vraiment de vertu thérapeutique de fougère. Donc aujourd'hui, je parlais au Mengo Yamisili. Et l'oko Misili, non, il y a beaucoup de vertus, raison pour laquelle aujourd'hui vraiment c'est une rubrique découverte, s'il faut dire ainsi. Il faut vraiment avoir l'habitude de manger régulièrement ces légumes. Ça facilite la digestion, et surtout pour les femmes enceintes. Exactement, merci Claudine et ça, donc vous nous suivez partout dans le monde aussi. Demain, vous avez besoin qu'on parle de quelle vertu? Donc, envoyez-nous le message. Justement, c'est un numéro qui est affiché au bord de notre petit écran. Oui. Je pense que c'est un aliment de base de tout le peuple ressortissant de la province du Bandundu. Mais ça concerne tout le monde, même le Kassaïen, le Lekivoussien, tout le monde, fidèles téléspectateurs. Il faut avoir l'habitude de manger régulièrement le fougère. Je dédie mon sujet à toutes les personnes, pourquoi pas aussi au coordonnateur du PPRD, mais c'est Pierre Aïssi. Donc, on est ensemble et c'est pour de vrai. Pourquoi pas aussi à mon pasteur Guili Kitenge. Lui, il est Louba. Aujourd'hui, je vous conseille de manger régulièrement le fougère, l'homme de Dieu, le pasteur Guili Kitenge. On est ensemble et c'est pour de vrai. Pourquoi pas aussi à ma famille. Là, je pense à ma maman chérie, maman Louise, à mon papa Zangui, Henrichi et puis Ganélan. Bye, on est ensemble. Ok, on est ensemble pour de vrai. Merci à toi, Laurette Mbombangui, pour ton sujet. Là, je fais un gros coucou à Karine Louboya, pourquoi pas à Candy Bokake qui est en train de nous suivre maintenant à Bandal. Et à 2 étudiantes de l'université chrétienne Cardinal Maloula. Là, je vois Nancy Wapa et pourquoi pas Zouzou Pakekebe et notre pasteur Serge Mokambila. Donc, on est ensemble pour de vrai. On va prendre ceci et on se retrouve juste après pour la suite. Suivez. À cette émission qui est constructive. C'est différent des autres émissions que nous voyons le matin. On est ensemble pour de vrai, sans hypocrisie. Un pays souverain, et cette souveraineté-là n'est pas à brader. Moi, je voudrais des émissions comme ça pour sensibiliser. Moi, c'est les Quinois, sensibiliser les Quinois. On est ensemble pour de vrai, donc il faut dire la vérité. Bien sûr, une bonne chose. Nous sommes au règle. Yo, 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 yo,
Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. C'est la continuité de cette tranche matinale. On est ensemble et c'est pour de vrai. Comme j'avais dit au début de cette émission, donc on a plusieurs rubriques. Tout à l'heure, c'était Laurette Mbombangi qui vous a parlé de la rubrique découverte. Et maintenant, on va prendre une autre rubrique, donc la rubrique invité. En ce jour, on a reçu pour vous l'humble Papi Tamba qui est à côté de moi, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Papi. Bonjour, madame Claudine. On est ensemble? On est ensemble pour de vrai. Ok, merci. On est ensemble pour de vrai, monsieur Papi Tamba. Donc, déjà pour commencer, quelles sont vos impressions par rapport au programme du Premier ministre Matata Ponyo? Mes impressions sont très bonnes, dans la mesure où je pense que ces programmes, c'est-à-dire dans ces programmes, j'ai retrouvé des grandes parties. Il y a des grandes parties, c'est-à-dire, n'oubliez pas que le chef de l'État a été élu sur fond d'un programme qui est basé sur la révolution de la modernité, mais avec des perspectives qui dépassent son mandat. Lorsqu'il dit que dans l'horizon 2030, il souhaitait que notre pays devienne un pays émergent, je ne pense pas que 2030, c'est 2016. Alors, le premier gouvernement qui est mis en place dans le cadre de cette perspective, de cette projection, bien entendu, a aussi la charge d'essayer de lancer, de montrer la direction qui outrepassera aussi les mandats du chef de l'État. Donc, une vision globale de la révolution de la modernité et à côté de cela, mettre en place un plan opérationnel de ce que sera l'action gouvernementale pendant les 5 prochaines années. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, que j'ai retrouvé des grandes parties où le Premier ministre Matata nous a conduit. Moi, je sais que ça a été un peu perçu, la manière que cela a été perçu de la part de certains députés qui n'ont pas compris que dans ces programmes, il y a une projection d'ensemble de la révolution de la modernité et puis il y a aussi un plan opérationnel. Mais il y a de ces députés-là qui disent que ce sont déjà des choses qu'ils ont toujours l'habitude d'écouter. Ce sont des choses qu'ils écoutent qui ne sont pas réalisées. Vous savez, madame, la Bible dit rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a pas de prétention à dire qu'on peut essayer d'inventer la roue. Mais si la roue existe et qu'elle est défectueuse, il faut au moins que quelqu'un la remplace. C'est-à-dire, ils peuvent dire qu'on a l'habitude d'écouter, mais est-ce qu'ils ont déjà vu à l'action plusieurs fois? Il se pose la question s'il faudra encore vous donner encore 5 ans de plus, parce que vous allez vous dire peut-être que vous n'aurez pas le temps de finir tout ce projet quand on vous donne encore 5 ans de plus. Je suis en train de vous dire ceci, la question ne devait plus être posée parce que le gouvernement Matata est mis en place sur la base d'un programme qui a été le programme sanctionné par l'ensemble du peuple congolais. Le peuple congolais a élu Joseph Kabila pendant les 5 prochaines années. Il n'appartient pas au Parlement, par exemple, de remettre cela en cause. Le peuple a fait confiance à la révolution et la modernité. La révolution et la modernité maintenant, bien entendu que je dis, cette vision-là voudrait qu'il puisse y avoir un gouvernement qui sera responsable devant le Parlement, qui va essayer de mener des plans opérationnels tous les 5 ans, avec les principes de la continuité de l'État. Donc, ce qui voudra dire que le gouvernement Matata a la charge de la révolution de la modernité jusqu'en 2016. Mais au-delà de 2016, le gouvernement Matata avait la charge d'expliquer globalement ce que sera la vision qui outrepassera son mandat. C'est une culture que nous devons intérioriser dans notre pays. Parce que penser toujours que l'action ou la vision d'un homme politique doit se limiter par rapport au nombre de temps qui sera au pouvoir, c'est ça qui fait que nous avons connu des projets qui n'ont jamais connu des aboutissements dans notre pays. Parce qu'il y a des choses qu'on peut commencer que les autres peuvent finir. Cela s'appelle la continuité de l'État. Merci à vous, Monsieur Papi Tamba. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous Monsieur Papi Tamba. Il est membre du PPRD. Donc, prochaine série de questions avec Philippe Katumba. Merci Claudine Sakwa. Bonjour Monsieur Papi. Bonjour Monsieur Philippe. Merci d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. Mais avant tout de même d'aborder la question liée à ces programmes, j'aimerais tout de même vous poser certaines questions, s'il faut le qualifier ainsi, préliminaires, concernant toujours la composition du gouvernement. Certaines sources pensent que l'espace Chouelifo est fortement, largement représenté au sein de ces gouvernements. Quelle est la lecture que vous faites? Je pense l'avoir déjà dit plusieurs fois, que nous sommes une nation. Nous parlons de la nation congolaise. Et c'est d'entre nous qui avons un peu, je pourrais dire, la chance de voyager, de sortir un peu à l'étranger.
nous remarquerons tout simplement que des critères, par exemple, géopolitiques, comme nous le présenter, n'existent pas sur d'autres sites. On se fonde sur les compétences, on se fonde sur, comme le chef de l'État a dit, sur ces gens qui peuvent avoir la passion du Congo, sans pour autant rester scotché sur les appartenances tribales ou ethniques. Et je pense que si ça marche ailleurs, et que cela permet de conforter les sentiments nationaux, nous pourrions aussi, au niveau de la RDC, commencer un peu à sortir de certaines choses que nous avons héritées. Parce qu'il y a des choses qui sont des démons dans la politique congolaise que nous avons héritées, pour lesquelles nous avons besoin d'être délivrés. Il y a les problèmes des cadres et des concertations des pouvoirs, où nous devons comprendre aujourd'hui que cela n'existe plus. Le pouvoir aujourd'hui appartient au peuple qui les donne tous les 5 ans à ses représentants de façon cyclique. Il y a aussi une deuxième chose, c'est de penser toujours que je suis leader de telle province et par rapport à ce, parce que je suis leader de telle province, je suis en train de réclamer certaines choses. Maintenant, ici, les gouvernements, on trouve par exemple par rapport à la composition, par rapport à l'architecture, et que cela peut tenir compte de la représentativité de tout le monde, ou qu'on peut prendre les gens d'un certain coin, ça ne doit pas créer des frustrations. Le plus important, c'est l'action. La République démocratique du Congo compte 11 provinces. Qu'est dire, voilà, j'aimerais vous poser cette question, qu'est dire par rapport à la notion de la représentativité? Parce qu'on sous-entend que c'est une logique ou une démarche qui va devoir consolider la cohésion nationale. Non, la notion de la représentativité n'est pas dans les choix des personnes qui vont animer les gouvernements. Nous savons, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des circonscriptions qui tiennent compte de la cartographie de notre pays. Là, nous parlons de la représentativité. En matière de la politique de la décentralisation, dans certaines matières, mais pas dans les choix des hommes qui vont animer les gouvernements. Les hommes qui vont animer les gouvernements sont des Congolais, point barre. Pour certains, ça paraît injuste, d'autant plus qu'un groupe parlementaire est représenté avec près de 4 ministres. Non, je suis encore en train de dire, je pense que la question devait être posée dans un autre sens. La question devait être posée, est-ce que ceux-là qui sont choisis, sont-ils meilleurs dans leur domaine? Sont-ils compétents? Ont-ils la passion du Congo? Je ne pourrais pas répondre à la question aujourd'hui. Pour la simple raison, c'est qu'ils ne sont pas encore à l'œuvre, ils ne sont pas encore à l'action. Donc je vais seulement dire que attendons seulement de voir comment ils vont travailler. Là, ce sera poser la question en tant que Congolais. Maintenant, s'il faut préjuger par rapport à l'appartenance ethnique, moi je dis tout simplement que privilégier cela, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, c'est une position que j'ai toujours défendue, mordicus. Nous devons comprendre une chose, c'est que les Congolais, après tout, nous sommes tous Congolais. Mais il y a une chose maintenant qu'il faut corriger. Si les choix, par exemple, on disait qu'il y a beaucoup plus d'espace choisillophones, je vais considérer que c'est le cas, puisque je n'ai même pas vérifié personnellement, tellement je ne suis pas regardant sur ces genres de détails. Mais si ce choix-là a été fait pour d'autres raisons, qui ne sont pas des raisons régaliennes, qui ne sont pas des raisons normales, là, on peut encore les condamner. Si on dit tout simplement que voilà, il y a le clientélisme, il y a l'aspect tribaliste, ça, on peut les condamner. Mais si ces choix-là étaient portés sur les hommes, sans regarder leur couleur ethnique, sans regarder leur appartenance, mais c'est un choix des Congolais qui vont animer le gouvernement. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Mais c'est Matata Mponyo, Premier ministre, et en même temps contrôle le ministère de Finances. Non mais, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, dans la vie on n'invente pas les roues, la roue plutôt. Et là, on n'invente pas la roue non plus. Nous ne sommes pas en train de parler d'un cas de figure qui n'a jamais existé ailleurs. Hein? Nous ne sommes pas ensuite en train de parler d'un cas de figure même dans notre pays qui n'a pas encore existé. Les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. Un Premier ministre comme Matata aujourd'hui, qui vient il n'y a pas longtemps d'être ministre des Finances, et être ministre des Finances, il fallait regarder des contextes dans lesquels le Premier ministre Matata a travaillé. Premièrement, le monde est ballotté par la crise financière. Par rapport à la crise financière, il y avait maintenant des ministres des Finances qui devaient être cotés, notés, pour voir comment ils ont résisté. La deuxième chose, c'est quoi? C'est par rapport à l'économie de notre pays, où il y a beaucoup de secteurs qu'il faut financer, où il y a une dette intérieure assez importante qu'il fallait essayer, où il y a l'inflation qu'il fallait maîtriser. Je vous interromps pas, c'est ça la grande crainte. Je n'ai pas encore répondu oui, à votre question. Je vais tout simplement renchérir cette question. Oui. Pour certains pensent que c'est ça la grande crainte. Et ce ne sont pas là les injonctions des institutions financières internationales. Non, vous parlez d'injonctions, ça vous avez peut-être d'autres sources de renseignements comme des autres. Moi je considère que nous sommes en train de parler d'un Premier ministre dont les performances dans le ministère des Finances, ces performances-là sont reconnues. Parce que souvent, il a été vanté comme étant un bon élève.
Non, il n'est pas seulement vanté comme étant un bon élève. Je ne dis pas la cotation de tous les ministres des Finances. Donc si vous parlez d'injonction, ça veut dire que tous les ministres des Finances de la Terre sont cotés. Alors si tous les ministres des Finances sont cotés et qu'ils reçoivent aussi des injonctions, s'il faut pousser la logique plus loin par rapport à votre propre raisonnement, je dirais aussi que Matata aussi a droit au registre, mais au chapitre plutôt. Mais permettez-moi de vous dire que le gouvernement et le Premier ministre c'est Matata, anciennement plutôt Premier ministre des Finances, a été coté mieux que le ministre des Finances grec par exemple. Il est coté aujourd'hui pour être quelqu'un qui a réalisé des performances. Il a essayé de juguler l'inflation. Pourquoi cet acquis-là, dans un contexte extrêmement difficile, il a débloqué une enveloppe de près de 350 millions de dollars. Pourquoi cet acquis-là, nous allons essayer de les balayer d'un revers de la main. Moi, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, parler de Matata Premier ministre avec un air regardant sur les ministres des Finances, nous sommes seulement dans la logique des résultats que nous souhaitons. Et le chef de l'État qui a signé une telle ordonnance, c'est quelqu'un qui a la vision de ces pays et je ne pense pas qu'il soit assez naïf à ce point-là. Okay, son gouvernement aura accès aussi sur les social. Donc, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi son cheval de bataille. Voilà, améliorer la condition de vie des Congolais, c'est aussi son cheval de bataille. Alors, comment allons-nous s'y prendre? Puisque vous le savez, c'est depuis belle lurette que la pauvreté perdure dans notre société. Moi, personnellement, je vais vous dire une chose, et je vais le dire avec gravité et avec responsabilité. Hier, j'ai vu en face de moi un Premier ministre qui a commencé par dresser les portraits, qui a posé la question, ou les questions, pour y apporter après les réponses. Lui-même, le Premier ministre, a commencé par présenter les paradoxes congolais. Oui. Pour d'abord parler de l'état des lieux qui est alarmant, mais dire qu'en dehors de cet état des lieux, il y a des performances qui sont reconnues ou qui sont saluées sur les plans macroéconomiques. Oui. Mais comment pourrions-nous expliquer que ces performances-là sur les plans macroéconomiques n'ont pas d'incidence dans la vie réelle des Congolais au point de toucher les Congolais les plus moyens? C'est Matata Ponouye qui a posé la question. Ce n'est pas l'homme de Papi Tamba sur les plateaux. Donc par rapport à cela, il a essayé d'apporter quelques pistes de solutions. Maintenant, un programme de gouvernement n'est jamais une œuvre complète. C'est-à-dire c'est une vision qui peut être complétée. C'est un peu ça le but du débat qui se passe au niveau du Parlement. Les gens peuvent maintenant les compléter avec des idées. Il faut savoir que nous parlons de quelque chose qui concerne la RD Congo, qui est notre patrimoine commun. Donc voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à la question de M. Philippe. Ok, merci à vous, M. Papi Tamba. Dans le programme du Premier ministre, toujours, il a aussi martelé sur la sécurité. Et on constate qu'il n'a pas soulevé le fait que le militaire ne sont pas vraiment bien payés. Il n'a pas parlé de ça. Vous savez, il y a des choses que j'ai entendues hier et ça me frustre. Je vais vous dire la vérité, chère madame. Ça me frustre. Je me pose la question si certains hommes qui se considèrent comme des hommes d'État, élus de surcroît, députés légitimes, comme j'ai écrit l'entendre, je pense qu'on est déjà légitime quand on est député, ces gens-là avaient une manière de considérer les choses qui me frustre et qui m'étonne. Le Premier ministre parle d'une vision globale et d'un plan opérationnel. Il ne parle pas de l'action pure au niveau du gouvernement pour aborder certains sujets. Hier, il y a quelqu'un, je vais vous le dire, peine sans rire, qui va par exemple demander au Premier ministre, dans un plan opérationnel, de dévoiler les salaires d'un président de la République. Vous l'avez entendu, l'honorable, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de galas, il y avait un peu de folklore là-dessus. Il y a des gens qui demandent au Premier ministre d'intervenir dans une matière qui relève de l'institution judiciaire, où on leur pose la question de savoir quel serait par exemple les cas de ceux qui appellent des détenus politiques, qui sont en réalité les détenus de droit commun, condamnés régulièrement par une institution judiciaire. Là, c'est joué à des folklores. Là, ce n'est pas la mission du Premier ministre avec son gouvernement qui vient présenter la vision et le plan opérationnel. Ce n'est pas dans le plan opérationnel qu'on détermine les barèmes des fonctionnaires. Ce n'est pas dans le plan opérationnel qu'on va déterminer certaines choses. Là, nous sommes dans l'action pure du gouvernement. Et une fois que le plan global est avalisé, est adopté, dans l'action pure maintenant, c'est là où le gouvernement va faire face maintenant à certaines réalités, où il faut maintenant, au fur et à mesure, rattraper maintenant les discours par rapport aux faits.
Mais on ne va pas demander à un Premier ministre. C'est ce que j'ai pu remarquer hier et j'ai dit que j'ai assisté à du folklore qui m'a un peu étonné. Et comme nous aimons le folklore, à chaque fois qu'ils prononçaient un seul mot, ils avaient droit à des applaudissements. Je ne pense pas qu'on est au Parlement pour être activiste. On est au Parlement pour être sérieux. Ok, merci à vous, Monsieur Papitamba. Prochaine série de questions avec Laurette Mbombangi. Merci Claudine. Bonjour Monsieur Papitamba. Bonjour Madame Laurette. Merci. Parlons toujours de la présentation officielle du programme du gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo. En fait, la plupart des députés disent que le programme n'est pas chiffré. Que pensez-vous par rapport à ça? Nous sommes toujours encore dans... C'est-à-dire, vous savez, les députés sont là, ils ont la charge de la loi des finances publiques. Je les invite à un minimum de patience. Un gouvernement va présenter son budget en temps utile. Il voulait que le gouvernement présente son plan opérationnel, qu'il présente son discours de politique générale avec la vision globale de la révolution de la modernité et en y enjoignant les budgets de la République. Ça, ce n'est pas logique. Il y a des choses, c'est vrai, je vous dis que je me pose la question si nous sommes dans du folklore ou nous sommes dans la vie des institutions. Je ne l'ai jamais vu ailleurs, chère madame, qu'un député demande à un gouvernement, par exemple, qui présente son projet, de les chiffrer comme s'il devait lui présenter le budget. Qu'ils attendent. Maintenant, le budget maintenant sera le miroir qui va refléter maintenant ces programmes. Et là, maintenant, ils vont essayer de voir si le budget est réaliste ou s'il n'est pas. Mais ce n'est pas à ce stade qu'on va demander à un ministre ou à un Premier ministre. En fait, M. Papitamba, en suivant le débat à l'Assemblée nationale, pensez-vous que ce programme est à même de matérialiser la vision du chef de l'État consignée à la révolution de la modernité? Je suis en train de vous dire, je répondrai sans hésiter oui, mais en ajoutant ceci que c'est une œuvre humaine qui a le mérite d'être complétée. Les premiers ministres Matata, comme les chefs de l'État lui-même d'ailleurs, ils n'ont pas la science infuse et ils ne se sont jamais comportés comme tels. Ils sont toujours à l'écoute des Congolais. Maintenant, le but des forums comme celui d'hier ou comme celui de l'Assemblée nationale, c'est maintenant pour essayer, il y a certaines propositions qui ont été par exemple données, qui étaient les propositions pertinentes, qu'il y a lieu d'inscrire ou d'ajouter dans les programmes par exemple adoptés. Donc c'est un peu ça. Mais je dis que dans l'ensemble, il faut comprendre la vision ou les déclarations de politique générale du Premier ministre Matata hier sous des tableaux différents. Le premier tableau, c'est qu'il a parlé des ambitions globales de la réforme.